Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On a commencé dans la dernière vidéo l'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On a vu la dominance-récessivité. Dans cette vidéo, on va voir la codominance. Les niveaux concernés sont toujours les deuxièmes bacs SVT, PC et les sciences maths 1. Donc, cas de codominance, تساوي السيادة. Donc, on va prendre l'exemple d'un croisement entre des plantes de belle de nuit de couleurs différentes. Donc, on croise deux lignées, la première à fleurs blanches, la deuxième à fleurs rouges. On a obtenu une génération de plantes dont les fleurs sont roses. Donc, on va commencer l'analyse de ces résultats et donner les déductions à partir de différentes observations. Donc, on commence toujours par déterminer le caractère ou bien les caractères étudiés. Ici, on a un seul caractère, ça veut dire la couleur des fleurs des belles de nuit. Donc, on est en cas de monohybridisme. Ça veut dire on va étudier un seul caractère. La deuxième remarque, observez la génération obtenue. Elle est homogène, 100% de plantes à fleurs roses. On parle de génération uniforme ou bien homogène, متجانسة, أفرادها متشابهون. On déduit donc que les parents sont de race pure, الآباء من سلالات نقية. Et ces individus sont des hybrides de la génération F1. La troisième observation, observez le phénotype, la couleur des fleurs. Ici, la couleur des fleurs obtenue est rose, donc le phénotype est rose. Ce phénotype-là existe ou non chez les parents? Bien sûr que non. Ne ressemble à aucun phénotype des parents. On a la couleur blanche, ici la couleur rouge, et on a obtenu la couleur rose. Et cette couleur, elle est intermédiaire entre les deux couleurs, rouge et blanche. Rose, entre le rouge et le blanc. Et d'après vous, est-ce qu'on est en cas de dominance absolue? Bien sûr que non, puisque ces individus ne ressemblent à aucun des parents, et on a obtenu un autre phénotype, un troisième phénotype, qui est intermédiaire entre les phénotypes parentaux. On dit qu'on est en cas de codominance, تساوي السيادة. Ça veut dire l'allèle qui provient du premier parent, responsable de la couleur blanche, et l'allèle qui provient du deuxième parent, responsable de la couleur rouge, arrivent à s'exprimer tous les deux pour donner un phénotype intermédiaire. Les deux allèles عبروا عند la génération F1. On parle de codominance, تساوي السيادة. Donc on a ici l'étude d'un seul caractère héréditaire, la couleur des pétales. Les pétales هما هاد الوريقات ديال الزهرة أوراق التويجية. La couleur des pétales de la belle des nuits, النوع ديال النباتات تسموا les belles de nuit. Il s'agit d'un monohybridisme. On étudie un seul caractère. F1 est homogène, متجانسة, bien uniforme. Ça veut dire un seul phénotype pour tous les individus. Donc les parents sont de lignée pure. Homozygote, les parents sont homozygotes. Alors que F1 est hybride, ça veut dire contient deux allèles différents. L'un provient du premier parent, le deuxième provient du deuxième parent. Le phénotype de F1 est intermédiaire entre les phénotypes parentaux. Le rose intermédiaire entre le rouge et le blanc. Donc, il s'agit d'un cas de codominance. Les symboles des allèles. Bien sûr, qu'est-ce qu'on donne comme symbole d'allèle? On donne le majuscule pour l'allèle qui s'exprime. Et ici, les deux allèles s'expriment. Donc, on va donner la lettre majuscule aux deux allèles responsables de la couleur blanche. Donc, on va donner grand P. Et pour l'allèle responsable de la couleur rouge, on va donner grand R. Donc, R, allèle responsable de la couleur rouge, et grand P, allèle responsable de la couleur blanche. Donc, on va donner l'interprétation chromosomique du premier croisement. On a vu que l'interprétation chromosomique, c'est le suivi de la transmission des allèles portés par les chromosomes des générations des parents vers la génération suivante. On commence toujours par déterminer les parents et leur phénotype. Donc, les phénotypes parentaux ici, des fleurs rouges avec des fleurs blanches. On donne le génotype, puisqu'il s'agit des lignées pures. Bien sûr, les deux parents sont homozygotes. Ça veut dire chacun d'eux contient un seul type d'allèle sur les deux chromosomes homologues. Donc, pour les fleurs rouges,
le génotype sera RR. Et pour les fleurs blanches, le génotype sera BB. Donc, d'après vous, ces parents-là vont produire combien de types de gamètes? Donc, commençons par celui-là. Puisqu'il est homozygote, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr qu'un seul type, qui sera R, contient l'allèle R. Et celui-là, aussi, un seul type, qui portera l'allèle B. Et bien sûr, on a vu que la formation des gamètes s'effectue au cours de la méiose, où le nombre de chromosomes est réduit de 2n à n, donc passe de 2n à n, et on a parlé de la réduction chromatique. Donc, on va obtenir des gamètes qui sont haploïdes. Ici, on a représenté la diploïdie par des chromosomes homologues. Ici, on a l'haploïdie, donc un seul allèle au niveau de chaque gamète. C'est la deuxième loi de Mendel. Chaque gamète ne contient qu'un seul allèle pour un caractère donné. Et puisque ces plantes ne produisent qu'un seul type de gamètes concernant le caractère étudié, on dit qu'il y a 100% R. Pour les plantes B, vont produire aussi un seul type de gamètes, 100% porte l'allèle B. Et quel est le devenir des gamètes? Bien sûr, la fécondation. Combien on a ici de possibilités de fécondation? Bien sûr, une seule. Ce type de gamète va fusionner avec celui-là. Donc, on a une seule possibilité de fécondation. Donc, la fécondation va donner RB. Donc, on obtient un génotype hétérozygote qui est le génotype de la génération F1 qui est hybride, qui provient du croisement de deux parents homozygotes, bien de lignée pure. Ce génotype, bien sûr, on sait que le génotype qui donne le phénotype. Quel est le phénotype qui va être produit à partir de ce génotype? On a vu que c'est le rose. Donc, comment on va noter ce phénotype? Bien sûr, on note le génotype par l'allèle qui s'exprime entre crochets. Ici, les deux allèles s'expriment. Donc, on va mettre les deux allèles entre crochets. Donc, le phénotype sera ainsi le rose RP entre crochets. Phénotype de F1 qui sera bien sûr 100%. Donc, cette génération est uniforme, homogène. Toutes les plantes sont à fleurs roses, 100% RB. Pour le deuxième croisement, on a croisé entre F1 et F1. Ça veut dire on a laissé les plantes de F1 s'auto-féconder. Ça veut dire il y a un croisement entre F1 et F1. Ce croisement a donné des graines. En les semant, on a obtenu 3 types de plantes différents. 31 plantes à fleurs rouges, 61 plantes à fleurs roses et 29 plantes à fleurs blanches. Donc, vous constatez qu'on a 3 phénotypes différents à partir de 2 allèles, l'allèle R et l'allèle B, mais donnent 3 phénotypes différents. Pour comprendre ces résultats, on va faire l'interprétation chromosomique de ces résultats. Donc, l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, on a croisé entre la génération F1 et F1. Donc, le phénotype est RB, ça veut dire des fleurs roses, donc des plantes à fleurs roses. Après le phénotype, on donne le génotype. Bien sûr, on a vu que F1, ce sont des hybrides, ça veut dire leur génotype sera hétérozygote, donc ils ont 2 allèles différents qui sont RB pour les deux, bien sûr, F1, F1 pour les deux, RB, RB. Donc, d'après vous, F1 va produire combien de types de gamètes différents? Bien sûr, 2. R et B. Donc, 2 types de gamètes différents au cours de la méiose ou bien la réduction chromatique va donner, pour chaque parent, va donner 2 types de gamètes. R et B. Aussi pour le deuxième parent. 2 types de gamètes équiprobables, ça veut dire 50%, 50%. Et bien sûr, ici, on a plus d'une possibilité de fécondation. R peut féconder avec R, comme il peut féconder avec B. Le gamète B ici peut féconder avec R, comme il peut féconder avec B. Donc, on a plus d'une possibilité de fécondation. C'est pour cela qu'on va résumer ces possibilités dans l'échiquier de croisement. Donc, on va mettre les gamètes mâles et femelles, RP, RP, avec leur pourcentage, soit 50%, soit 1,5, c'est la même chose. 1,5, 1,5. Donc, la première possibilité de fécondation, c'est la rencontre de R avec R.
Donc, on va obtenir un génotype RR, donc qui est homozygote. Donc, d'après vous, quel est le phénotype qu'on va obtenir ici? Bien sûr, il n'y a que R. Donc, le phénotype sera rouge, fleur rouge. Et quel est le pourcentage ici de ce cas, ou bien la possibilité de ce cas, ou bien la probabilité de ce cas? Là, on multiplie les chances d'obtenir ce gamète-là avec les chances d'obtenir ce gamète-là pour obtenir la probabilité d'obtenir ce cas de fécondation. Donc, on multiplie 1,5 fois 1,5, donc c'est 1/4. Le deuxième cas, R peut fusionner avec B et on aura RB. Ça veut dire un génotype hétérozygote. Donc, quel sera le phénotype ici? R et B s'expriment en même temps. Donc, on aura un phénotype intermédiaire, ça veut dire couleur rose. Et puisque les deux allèles s'expriment, donc le phénotype, on va le noter ainsi, les deux allèles qui s'expriment entre crochets. Et la portion de ce cas sera aussi 1,5 fois 1,5, 1/4. Le troisième cas, B fécond avec R. Donc, on aura aussi un génotype hétérozygote, RB. Donc, le phénotype sera aussi fleur rose, RB, avec une portion de 1/4, 1,5 fois 1,5, donc 1/4, ou bien un pourcentage de 25%. Le dernier cas, B fécond avec B. Dans ce cas, on aura BB. Donc, le phénotype sera, bien sûr, couleur blanche, puisqu'on n'a que B. Donc, on aura des plantes à fleurs blanches avec un pourcentage de 25% ou bien 1/4. Donc, comme résultat théorique qu'on obtient à partir de l'interprétation chromosomique, on a obtenu combien de phénotypes? R, RB et B. Ça veut dire 3 phénotypes. Donc, les résultats théoriques seront ainsi, 3 phénotypes différents. RB, ça veut dire plante à fleurs roses. R, rouge. B, à couleur blanche. RB, quel est son pourcentage? RB, on le trouve 2 fois ici. Ça veut dire 25%, 25%. Ça veut dire 50% ou bien un demi. Pour R, quel est son pourcentage? R, il est une fois ici, donc 1/4 ou bien 25%. Et pour le phénotype B, aussi, on le rencontre une seule fois ici, donc 1/4 ou bien 25%. Ceci pour les résultats théoriques nadariens. On va comparer ces résultats théoriques avec les résultats expérimentaux. Ça veut dire qu'on a trouvé réellement. Donc, les résultats expérimentaux, on a trouvé aussi 3 phénotypes. RB, on a obtenu 61 plantes à fleurs roses. On va calculer son pourcentage. Donc, on divise 61, le nombre de plantes à fleurs roses, par le nombre total des plantes, qui est 121, fois 100. On a obtenu 50,41%. Le deuxième phénotype, R, on a obtenu 31 plantes de couleur rouge. Donc, on va diviser 31 par 121 fois 100 et on a trouvé 25,62%. Le troisième phénotype, B, on a trouvé 29 plantes. On divise 29 sur le total, 121 plantes, fois 100 est égal à 23,97%. Donc, comparons les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. RB, ici, on a 50%, ici, 50,41%. Donc, presque les mêmes. R, 25%, 25,62%. Presque les mêmes. B, 25%, ici, 23,97%. Donc, ils sont proches. Donc, on dit que les résultats expérimentaux sont conformes avec les résultats théoriques. Donc, les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Donc, bilan de ce cas. Dans le cas de codominance, nous avons 2 allèles responsables de 3 phénotypes. C'est important ici, donc en cas de dominance-récessivité, qu'on a vu dans la dernière vidéo, on a vu 2 allèles qui donnent 2 phénotypes. Alors qu'ici, 2 allèles mais donnent 3 phénotypes parce qu'il y a un troisième phénotype qui est intermédiaire entre les phénotypes parentaux. La couleur rose ici. L'individu de phénotype intermédiaire, l'exemple de la couleur rose ici, est hybride.
Ça veut dire il provient du croisement de deux lignées pures. سلالتين نقيتين, de deux lignées pures. Ça veut dire homozygote. Mais les deux autres phénotypes sont homozygotes. Les deux autres phénotypes, ça veut dire de couleur rouge et de couleur blanche. Ils sont homozygotes. Le croisement entre deux hybrides, ça veut dire F1 avec F1, donne trois phénotypes. Un quart de couleur rouge ici, dans notre exemple, un demi, le phénotype intermédiaire, ça veut dire rose ici, et un quart, l'autre phénotype de couleur blanche. Et bien sûr, homozygote. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.